Le chef de l'armée soudanaise et président du Conseil de souveraineté du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, a rencontré le président kényan William Ruto le 13 novembre 2023 à Nairobi. Cette rencontre a permis aux deux autorités de discuter sur les questions liées à la guerre soudanaise qui dure depuis le 15 avril. D'après l'armée soudanaise, c'est à l'invitation du président kényan que le général s'est rendu à Nairobi. Sur son compte Twitter, le président William Ruto assure que le général al-Burhan a accepté de travailler à la mise en place d'un cadre pour un dialogue inclusif en vue d'un retour rapide de la paix au Soudan. Suite à des informations médiatiques suggérant la présence des combattants sud-soudanais alignés sur les RSF contre l'armée soudanaise, les autorités sud-soudanaises ont rejeté ces accusations, soulignant qu'il n'existe aucune preuve concrète pour étayer ces affirmations. Le gouvernement sud-soudanais a qualifié ces rapports de sans fondement et les a qualifiés de tentatives d'alimenter les tensions et de saper la stabilité régionale. Le ministre sud-soudanais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, James Pitia Morgan, a souligné que le président Kiir a toujours plaidé en faveur de la paix au Soudan, soulevant la question à l'Assemblée générale des Nations unies, à l'Union africaine et à l'autorité intergouvernementale pour le développement. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a dévoilé que des efforts étaient déployés pour ramener le fardeau de la dette extérieure de l'Éthiopie en dessous des 10% au cours des prochaines années. Le Premier ministre a indiqué que la dette totale des pays subsahariens est en moyenne de 55% et que la dette extérieure moyenne de ces pays est de 25%, indiquant que la dette totale de l'Éthiopie s'élève à 31% tandis que la dette extérieure du pays est de 14%. Il a déclaré que le fait qu'il ait été possible d'obtenir ce résultat à un moment où le pays est confronté à de nombreux défis montre la grande attention que le gouvernement a accordée à cette question. Les États membres de la Communauté d'Afrique de l'Est ont annoncé vouloir établir un satellite de communication commun avec pour but de fournir des services Internet à large bande et des capacités de diffusion fiables et de haute qualité. Selon la CAE, le projet vise à offrir aux services gouvernementaux régionaux un accès sécurisé à Internet dans des situations de crise telles que des cyberattaques et des catastrophes naturelles qui endommagent l'accès Internet terrestre. D'après l'Internet Society, le taux de pénétration d'Internet est de 13% en Afrique de l'Est. Le projet permettra de renforcer les pays d'Afrique de l'Est qui disposent d'un niveau de débit inférieur. D'après l'Organisation internationale pour les migrations, ce sont plus de 30 000 réfugiés qui ont été réinstallés dans d'autres pays en toute sécurité depuis 2010 à partir du Rwanda. L'OIM indique que parmi les personnes installées figurent 1298 personnes qui avaient d'abord été évacuées de Libye vers le Rwanda par le biais du mécanisme de transit d'urgence. D'après le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Rwanda accueille plus de 135 000 réfugiés et demandeurs d'asile en date du 30 septembre 2023.